Ma première intention, c'est d'aller visiter la cité de l'autre côté. Je fais un pas, 2 pas dans le tunnel. Et puis j'entends derrière moi une voix qui dit: Nyangok, ça fait 3 ans que vous jeûnez et que vous priez non-stop parce que vous voulez voir Dieu. Mais le voici assis au-dessus de ta tête. Et tu veux le traverser pour aller visiter je ne sais pas quelle cité de l'autre côté. Et puis je me suis dit, ah oui, c'est une curiosité mal placée. Normalement, la curiosité devrait être ici, pas là-bas. Donc je me suis couché dans le tunnel. C'est-à-dire dans le tunnel, je me suis allongé et j'ai commencé à remercier Dieu. J'étais heureux de voir le ciel de mes yeux nus. Je ne vous raconte pas un rêve. Hein. Tu sais, on parlera d'autres choses. Hein. Quand j'ai vécu cet enlèvement, maman, j'ai connu la réalité du corps spirituel. Hein. Tu sais, quand tu meurs, hein, tu sors de cette enveloppe, mais le vrai toi qui est là-dedans, non, ressemble exactement comme ça, sauf qu'il est immatériel. Donc j'étais couché dans le tunnel et je remerciais Dieu. Oh Seigneur, mais le ciel c'est vrai. La Bible est vraie. C'est pas un livre que des gens ont écrit quelque part. Ils sont venus nous tromper en Afrique. C'est toutes ces choses que j'ai lues dans l'Apocalypse, du grand trône blanc et de les rues du ciel et tout ça. Mais this is it that I'm seeing and touching with my hands. Et pendant que je me réjouissais, j'étais, oh Seigneur, quel privilège de voir et de toucher ces choses de mes mains. Combien d'hommes de Dieu sur la terre ont eu le privilège d'arriver jusqu'ici pour voir ça. Regarde, pendant que je remerciais Dieu, j'ai entendu mon nom comme dans un haut-parleur. Nyangok. Et j'ai bien reconnu la voix. Je n'avais pas besoin qu'on me dise qui m'appelait. Je savais qui parlait. Et j'ai répondu, oui Seigneur. Et il m'a demandé, est-ce que tu as vu la cité lorsque tu es rentré dans la ville sainte? J'ai dit oui, j'ai vu la cité. Et il m'a demandé, est-ce que tu as remarqué que les travaux de construction de la cité sont terminés? J'ai dit oui, j'ai remarqué. Et il m'a dit, c'est pour ça que je t'ai fait venir ici. Je t'ai fait venir ici pour te dire 3 choses. La première, je t'ai fait venir ici pour te montrer que la cité que Jésus est venu préparer pour les élus, pour l'église, est maintenant terminée. J'ai dit oui Seigneur. Et puis il m'a dit la deuxième chose. Je t'ai fait venir ici pour te faire savoir que la seconde venue de Jésus pour chercher son église est plus qu'imminente, mais que l'église sur la terre n'est pas prête. J'ai dit oui Seigneur. Et il m'a dit la troisième chose. C'est pour la troisième chose qu'il m'a dit là que je suis à Dakar. Et c'est pour cette chose-là que je voyage dans le monde. Il m'a dit, si la trompette de l'enlèvement de l'église retentissait aujourd'hui, seulement un tout petit nombre de gens qui s'appellent chrétiens sur la terre seraient enlevés. Et c'est là où j'ai commencé à pleurer. Et j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, pourquoi seulement un tout petit nombre, alors que dans toutes nos villes et dans tous nos pays, on voit des gigantesques églises qui poussent et des foules immenses qui vont dans les églises. Quand on voit toutes ces grandes églises, ces méga churches, on a l'impression qu'il y a une espèce de réveil spirituel sur la terre. Il m'a dit, Nyangok, ne sois pas séduit par ces foules nombreuses que tu vois accourir dans ma maison. Ces gens-là, ce n'est pas moi qu'ils cherchent. Ils viennent dans ma maison pour chercher les choses que je donne. Et je lui ai dit, mais Seigneur, quand ils viennent chercher ces choses, tu les leur donnes quand même. Il m'a dit oui, je les leur donne parce que je suis un Dieu généreux. Dans ma nature de Dieu généreux, je donne et je fais de la richesse aux hommes sans tenir compte de leur race, de leur religion ou de quoi que ce soit. Regarde, alors que je conclue mon message de ce matin, je suis venu à Dakar te dire 2 choses. La première, c'est que la seconde venue de Jésus pour chercher son église est plus qu'imminente.
Et il faut que tu sois prêt. La deuxième chose, c'est que très peu de gens seront sauvés